Bonsoir Pascal. Bonsoir Sylvia. Vous disiez, c'est incroyable, la fête de la musique en Belgique avec du classique, mais pas seulement. Oui, alors un petit mot d'abord sur ce lauréat. Vous avez vu quel virtuose Jonathan Fournel. Il est né dans l'Est de la France et son père est organiste et professeur de musique et c'est lui qui l'a obligé en fait à faire du piano. Lui, il voulait être tromboniste. Bon, le papa, manifestement, avait raison. Alors, vous le voyez sur ces images, un lauréat le 29 mai dernier, c'était en période Covid, confinement, il n'y avait personne dans la salle, sauf la reine Mathilde et le jury, on l'a vu. Tous ces concerts vont être rediffusés à l'occasion de la fête de la musique en Belgique et tout est visible sur Ovio, le site de la RTBF. Je le rappelle, pour les amoureux de la musique classique qui nous regardent dans le monde, c'est un site extrêmement bien fait et c'est gratuit. Alors, par ailleurs, pour ceux qui sont en Belgique, il y aura une belle fête de la musique qui a déjà commencé hier jusque lundi 21 juin, avec plein de concerts partout. Impossible de vous faire la liste, il faut aller regarder sur le site la fête de la musique. Et puis en Suisse aussi, traditionnellement, on le fait plutôt le week-end que le 21, donc ça a commencé aussi. Oui, et alors évidemment, à cause du confinement, les Suisses, très pragmatiques, ils ont étalé sur le temps et également sur les lieux et l'espace, puisque pour éviter les concentrations de foule, la fête de la musique a commencé jeudi et s'étale jusqu'à dimanche dans 5 quartiers, notamment de Genève, 32 scènes, dont 13 à l'extérieur, 250 concerts, mais tous de petite taille et très espacés dans le temps. On écoute tout de suite un groupe cubain. Sur ces rythmes cubains, on part à Québec pour une exposition Picasso, mais qui ne présente pas que des œuvres du grand artiste. Oui, alors c'est une grande rétrospective Picasso au Musée national des beaux-arts de Québec, qui est intitulée Figure et qui revisite le corps et comment cet artiste a sculpté, a peint le corps dans une septantaine d'œuvres, comme on dit en Suisse et en Belgique, associée à une autre exposition, notamment d'une jeune photographe qui, elle, questionne la diversité corporelle et les formes de beauté actuelles. Alors je vous propose de faire cette visite guidée avec Catherine François. C'est parce que Picasso déconstruisait déjà à sa façon les canons de beauté que l'exposition qui lui est consacrée se conclut par la présentation de tableaux, photos et sculptures d'artistes canadiens qui magnifient la diversité corporelle. C'est important d'être un peu plus, de refléter davantage en fait la société, la population et d'éclater ces beautés-là et de montrer que la beauté, elle peut être partout en fait. La beauté, elle peut être dans un corps mince, elle peut être aussi dans un corps gros, elle peut être dans une personne âgée, elle peut être avec une personne qui a un handicap. Ce sont surtout les femmes, les premières victimes de ces diktats de beauté. C'est justement pour offrir une vitrine à celles qui ne rentrent pas dans ces standards qu'est né il y a 6 ans The Womanhood Project. Ce projet, créé par 2 Montréalaises, est une plateforme sur laquelle sont partagés des portraits de femmes et leur histoire. À travers ça, on essaie de répondre à la question très complexe de c'est quoi être femme. On espère aussi, à travers ce genre de visuels, de photos, de venir pallier à une homogénéité qui persiste encore beaucoup dans les médias. Depuis 6 ans, Cassandra Caichero a eu une 60aine de Montréalaises devant son objectif. Il faut qu'ils soient rendus à un certain moment dans leur vie. Il faut qu'ils soient prêts à se dénuder, pas juste physiquement, mais se dénuder de leur histoire comme ça. Et c'est sûr que ça peut être quand même assez confrontant. Déconstruire les clichés, éduquer nos esprits trop longtemps conditionnés par ces images de minceur et beauté idéale, c'est l'objectif des 2 Montréalaises. Et je pense qu'à travers les années, en continuant en créant du contenu comme ça, pas juste nous, mais d'autres projets, on va commencer à changer les mentalités puis à retravailler reconditionner en fait notre œil. Le journaliste Michael Bergeron estime que les mentalités sont en train d'évoluer, que les esprits s'ouvrent tranquillement à cette diversité corporelle. Je sens ces racines-là qui poussent, puis je pense que ça va donner une super belle forêt après. Là. Cette exposition est une passerelle pour accéder aux multiples visages de la beauté. Une exposition à voir à Québec. Merci beaucoup, Pascal. Merci. À demain.